Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors nous sommes mercredi 25 septembre, c'est le soir. Et en fait, je suis en train de faire du rangement parce que l'abondance ou l'excès en fait de matériel commence à sérieusement me taper sur les nerfs et j'ai besoin de faire du vide en fait. J'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de jeter, de donner, de ranger. En tout cas, ça devient assez oppressant. Et en fait, il fait vraiment pas beau. En quelques jours seulement, on a perdu une quinzaine de degrés. Il ne fait que de pleuvoir depuis à peu près 2 jours. En tout cas, ça finit par taper sur les nerfs aussi. Donc, après la journée de travail, je me suis dit, je vais ranger. Je vais vraiment entamer un processus de désencombrement, mais là, comme on dit, un rangement par le vide. Et du coup, quand j'ai rangé, j'ai déjà jeté certaines choses, mais je suis tombée sur ce poème. Malheureusement, je ne peux pas vous citer la source parce que je ne la connais pas. Mais je me rappelle très bien, j'avais mis ceci dans mon bureau. Et un jour, il y a une personne qui est venue me voir et elle m'a dit merci beaucoup d'avoir mis en accès libre, en fait, ce poème ou cette réflexion, parce que ça m'a vraiment aidé dans ma journée. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que les autres traversent, mais parfois on n'a pas du tout le moral. Et je me suis dit, bah, ça peut peut-être vous encourager quand parfois on a l'impression qu'il n'y a rien qui va dans notre vie, qu'on a beau avoir des objectifs, on a beau faire des efforts, on a beau essayer de se faire violence, de se discipliner, chercher la motivation, etc. C'est, c'est difficile parfois d'être dans le contentement, dans la gratitude. Et parfois, on a l'impression que on n'arrive pas à se réaliser, on n'arrive pas à s'épanouir. Il y a toujours quelque chose qui vient nous barrer la route. En tout cas, ça arrive à tous. Et quand j'ai relu ce poème, je me suis rappelée de cette personne et ça m'avait fait tellement chaud au cœur de voir que le simple fait d'avoir affiché ça dans mon bureau, un bureau donc à air ouverte où tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait passer, et que cette personne ait eu la gentillesse de me dire que finalement c'était utile et elle m'avait remerciée. Je me suis dit ce soir, eh bien, je vais vous partager ce poème et je vais le mettre en vie dans mon cahier thérapie, d'art thérapie, parce qu'en fait, je vais faire un travail introspectif grâce à ce poème et je vais vous dire sur quelles questions je vais travailler. Donc, je m'invente un petit travail supplémentaire, mais je pense que j'en ai besoin et ça va vraiment m'aider. Alors, je partage encore ce soir mon petit travail que je vais me faire personnellement parce que ça peut aider certains d'entre vous. Alors, je l'espère, c'est tout. Alors, le titre, c'est N'abandonne surtout pas. Tu sais, la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus. Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir, ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le bonheur, la paix et la réussite. Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter, alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite. Et pourtant, un pas à la fois n'est jamais trop difficile. Tu dois donc avoir le courage et la ténacité nécessaires de faire ce petit pas de plus. Tu verras alors que cette attitude appellera à elle, du plus profond de toi-même, des forces et des énergies de vie que tu ne soupçonnais même pas, et qui t'aideront à réaliser ce que tu peux entreprendre. Mais avant tout, souviens-toi bien de ceci. Quand dans ta vie, des moments difficiles viendront, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas. Donc voilà,
ce petit poème. Malheureusement, je ne connais pas l'auteur, donc ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas de moi. Mais je l'avais imprimé sur ce joli petit papier. Et j'ai envie de me choisir un joli fond. Alors probablement celui-ci. Ce que je vais faire, je vais regarder déjà mes fonds. Ne serait-ce que regarder de belles images, ça aide. Est-ce que là, je pourrais faire ça peut-être? Parce que là, c'est de la nourriture. Il n'y a peut-être pas vraiment d'intérêt. Là, c'est pour faire de la publicité sur du vin. C'est ça. Il faut que je me trouve de jolis fonds. Peut-être que je vais simplement découper, vous savez, comme la dernière fois. Donc ça, je vais me faire ça un peu... J'aime bien mon papier, mais en fait, j'ai plus envie de le... Ok, ça, c'était sur les petits pas. Ok, je vais découper ça d'une autre façon. Ouais, je vais faire ça avec ça. Je vais le mettre en évidence. Je vais peut-être me servir de mon papillon après, mais pour l'instant, c'est ça. Ça ne me convient pas comment c'est. Et ensuite, je vous dirai quelles sont les questions que je vais me poser, sur quoi je vais travailler. Alors, je vais me garder mon petit papillon. Hein. Donc, si vous n'avez pas la patience de me regarder découper, ce que je peux comprendre, eh bien, allez voir dans la description, je vous dirai à quel moment je vais poser les questions. Comme ça, vous pourrez travailler sur les questions sans avoir à endurer mon découpage. Voilà, parce que je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas intéressant de voir quelqu'un découper. Et c'est vrai, pas forcément. Surtout si vous ne le faites pas en même temps. Et si vous faites l'activité en même temps, que vous avez aussi de jolies images, ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup découper. En général, quand je suis très stressée, je découpe parce que j'aime énormément entendre le bruit des ciseaux sur ma page. Et j'aime donner une seconde vie à certains écrits. Voilà. Ça, c'est joli comme tout. Ok, je vais choisir et puis je vais prendre du vert. J'ai besoin de vert, beaucoup de vert. Voilà. Parce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup l'automne. Enfin, l'automne avec que de la flotte. Et puis en plus, on perd, je sais pas, j'ai l'impression qu'on perd tellement en lumière. On a perdu en chaleur, ça c'est certain. Alors, je vais mettre ça là. J'ai pris mon grand cahier parce que j'ai pas envie de gâcher trop de... Est-ce que c'est bon comme ça? Là, j'avais découpé. Je vais prendre ma petite... voilà, celle-ci. Voilà, alors si je fais ça... En même temps, il me faut de la place pour écrire. Donc, je vais laisser tomber ça. Mais sinon, j'aurais fait ça, vous voyez. Mais j'ai besoin d'écrire. Donc, je vais me la réserver pour une autre fois. Je vais mettre les jolies pensées. Je vais écrire comme ça. Je vais me servir de ça pour décorer. Donc, avant tout, souviens-toi de ceci. Le titre, c'est « N'abandonne surtout pas ». Voilà. Et les questions. Alors, première question. C'est, en fait, c'est pareil, j'ai oublié complètement de noter la référence. J'avais suivi une vidéo, puis la personne se posait des questions, mais c'était en anglais. Alors, je vais essayer de les traduire en même temps. C'est, est-ce que je suis en train de faire ce que je veux réellement faire? Ça, c'est la première question. Suis-je en train de faire
Suis-je vraiment en train de faire, de réaliser ce que je veux dans ma vie? Suis-je vraiment en train de faire ce que je souhaite? Donc, je vais me poser cette question. Si je me rends compte que non, je m'éloigne de mes objectifs, je m'éloigne de ce que j'avais identifié comme un moyen de me réaliser, de m'épanouir. Bon, je vais devoir m'adapter, faire des ajustements. Essayer de réfléchir sur et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, c'est est-ce que je suis en train de faire du coup ce que je ne veux pas? Donc là, je vais réfléchir à ça. Ensuite, c'est est-ce que j'ai oublié pourquoi et ce que je m'étais fixé? Est-ce que j'ai oublié pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Ça revient un peu à la vidéo d'avant dont je vous avais parlé sur la motivation, sur avoir un pourquoi. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai oublié mon pourquoi? Donc, ai-je oublié là ou les raisons du pourquoi de ce que je fais? Donc, de se rappeler pourquoi on fait les choses comme on les fait. Déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ces choses? À la base, c'était quoi nos motivations? C'était quoi le plan? C'était quoi le projet? Donc, peut-être on s'éloigne de ça, qui pourrait expliquer pourquoi on se sent mal, qu'on a envie d'abandonner. On est comme déprimé, en fait. Est-ce que je suis claire à propos de mes valeurs? Donc, la fille nous disait ça. Donc, suis-je au clair avec mes valeurs? Est-ce que nos valeurs sont en train de dévier? Et c'est pour ça que peut-être il y a comme une dissonance, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on est en train de s'éloigner de qui on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Est-ce que j'ai posé mes frontières, mes limites? Est-ce que mes limites sont en place? Donc, suis-je au clair avec mes valeurs? Est-ce que je m'éloigne? Comment je pourrais dire ça? Est-ce que j'ai déplacé mes limites? Ou est-ce que je tiens compte de mes limites? Est-ce que je respecte mes limites? Tiens, voilà. Est-ce que je respecte mes limites? Et cinquième question, est-ce que j'oublie que j'ai le pouvoir de changer les choses? Que c'est en mon pouvoir de changer les choses? Ai-je oublié que j'ai le pouvoir de changer les choses? Par exemple, il y a des personnes, ça m'étonne tout le temps, il leur arrive tout un tas de malheurs et pourtant, elles semblent heureuses. Donc, c'est comme si leur bonheur ne dépendait pas du tout de ce qu'elles vivaient, des éléments extérieurs ou hors de leur contrôle. Elles ont décidé d'être dans la gratitude, d'être dans le contentement. Elles ont décidé de positiver, d'arriver à extraire, même d'un malheur, des points positifs. Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, elles se disent, ok,
tant que j'ai le souffle de vie, je peux encore faire des choses. Moi, ces personnes-là m'impressionnent, je les admire, je trouve qu'elles sont impressionnantes. C'est vraiment digne de les imiter, ces personnes-là. Donc, vous voyez les questions. Je ne peux pas m'empêcher de coller parce que ça me dérange que ça soit pas du tout rangé. Pas du tout. Je vous dis, ça va. Il faut que je range. Va falloir que j'y vois plus clair dans tout. On dit que souvent, hein, la maison, notre intérieur reflète notre intérieur matériel, là où on vit, reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous, de qui on est, quoi, de notre personne. Donc c'est pour ça, je suis désolée, je sais que ça vous fait perdre du temps, mais moi, il faut que ça soit bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai envoyé, j'ai posté une petite vidéo donc sur le défi. Hein. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit quel défi elle allait relever, ni comment ça s'était passé son défi pour la semaine. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il faut que je vous laisse le temps peut-être. Voilà, c'est ça. J'espère que ça vous plaît quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que je me donne de la compassion et du soin? Est-ce que j'ai oublié d'être tendre et compatissante? Voilà, donc ça c'est laquelle? Combien de questions? 6e question. Est-ce que je me témoigne de l'indulgence, de la compassion, du pardon, hein, c'est ça. Et aussi, on avait dit, il faut apprendre à se récompenser. Est-ce que... C'est 7e question. Est-ce que je me récompense de mes succès? Ça va aider à voir si on a du succès, parce que parfois on pense qu'on échoue, on réussit rien du tout. Donc ça permet aussi de travailler sur le contentement, justement, d'essayer d'extraire les petites réussites. Donc est-ce que je me félicite et me récompense de mes petites victoires? Par exemple, j'ai déjà souvent parlé de ces sujets-là, si on a tendance à être des mangeuses compulsives, est-ce que on s'est félicité de ne pas avoir craqué sur la tablette de chocolat juste parce qu'on avait une frustration? Donc, est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce qu'on se félicite? Est-ce qu'on se dit des phrases gentilles? Est-ce qu'on s'est regardé devant la glace et en se disant de belles phrases? Et puis pour l'écriture, c'est quels sont mes besoins actuels? Qu'est-ce que je vais faire pour combler mes besoins? Que vais-je mettre en place pour prendre soin de moi?
C'est ça. Nous sommes les seuls à vraiment pouvoir prendre soin de nous. Faut pas attendre que ce soit les autres qui vont le faire à notre place. Sinon, on peut attendre longtemps, parfois. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, est-ce que on peut y penser? Et puis, est-ce que est-ce que ça, c'était par rapport au petit refuge? Est-ce que j'ai réussi à me créer un petit refuge? Vous savez, chez soi, se créer un petit refuge. Ai-je réussi à me créer une zone de refuge? Sécuritaire, donc il faut qu'elle soit sécuritaire, bienveillante. Donc ça peut être une des solutions pour combler nos besoins. Vous voyez, là j'ai mis, bon la petite fleur elle est complètement fanée, mais je trouve que ça décore un peu mon bureau. J'ai mis la petite bougie. Je n'ai pas mis la fontaine volontairement parce que je n'en avais pas envie. Puis je me suis dit, je dois penser à moi en premier. Donc, je n'ai pas mis la fontaine parce que c'était comme... Ça aurait été trop dans ma tête. Donc, c'est ça. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, 9 questions de réflexion à la suite de ce très beau poème. Donc, j'espère que vous aimez le poème, que vous aimez l'activité, que vous aimez les questions. Et puis, bonne rédaction et surtout, bonne soirée. Et n'abandonnons surtout pas. À bientôt.